Bonjour à tous, donc je suis Marie-Laure Potec, je dirige Urbi à Clermont. Rapidement, Urbi, c'est un réseau national, maintenant un jeune réseau, mais national pour autant puisqu'on est présent sur 17 métropoles en France, créé à l'initiative de la Poste. Et notre sujet, c'est la logistique urbaine. Je m'inscris complètement dans la continuité des propos de Frédéric Faucon. J'ai trouvé particulièrement intéressant et mon objectif là, c'est de faire un focus en effet sur le transport des marchandises, parce que c'est un vrai sujet autour de 5 parties, on va dire. Tout d'abord, la partie paradoxe de la logistique urbaine. On la détaillera, mais il y a un vrai sujet sur la logistique urbaine avec des injonctions contradictoires qu'il va falloir qu'on traite tous ensemble. Imaginer la ville de demain, qu'est-ce qu'on a, de quelle ville on a envie, de quel besoin, à quel besoin il faut répondre. Et puis un petit focus un peu plus technique sur le périmètre de la logistique urbaine, de quoi parle-t-on exactement? Et puis ensuite le rêve, inventer un nouveau modèle et comment demain on va répondre à toutes ces problématiques. Le paradoxe de la logistique urbaine, c'est d'abord, on en l'a dit tout à l'heure, le transport. Le transport, c'est le deuxième contributeur mondial en CO2. C'est 15% des émissions, 30% en Europe et 72% pour le transport routier. Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un mode de transport qui est extrêmement polluant, mais pour autant dont on ne sait pas se passer aujourd'hui de façon efficace. À côté de ça, c'est aussi 25 000 entreprises, c'est aussi 200 milliards d'euros. Donc, c'est un secteur d'activité qui pèse très lourd dans l'activité économique et qui emploie énormément de monde. Troisième paradoxe, évidemment, c'est un secteur d'activité qui est extrêmement polluant, on l'a dit, mais qui est aussi contributeur de beaucoup d'externalités négatives. Je parle de l'occupation de la voirie, je parle de la congestion. Vous êtes tous arrêtés plusieurs minutes derrière un livreur qui était garé en double fil ou derrière un poids lourd qui mettait un peu de temps à décharger et qui, au-delà de la pollution et de la congestion, génère aussi beaucoup de nuisances sonores. Or, aujourd'hui, 75% de la population vit en ville et ce pourcentage a tendance à augmenter. Mais à côté de ça, et on le voit beaucoup en ce moment et on en parle beaucoup d'ailleurs, le e-commerce progresse en moyenne de 15% par an. On est plutôt sur une tendance à 25% de progression sur l'année 2020. La livraison est de plus en plus importante et au-delà de ça, en plus, le comportement d'achat des consommateurs évolue de plus en plus avec un besoin de livraison ultra rapide, avec un besoin de services de plus en plus important. Donc, pour reprendre un petit peu ces enjeux et les contraintes sur lesquelles on essaie de travailler, c'est une équation à trouver entre des comportements d'achat qui sont de plus en plus exigeants, des enjeux écologiques qu'on connaît tous, la pollution, le réchauffement climatique, des attentes citoyennes qui sont fortes, et on en parlait tout à l'heure avec la journée sans voiture, c'est-à-dire qu'on a besoin de désengorger les axes de circulation, on a besoin de stationner autrement, on a besoin de lutter contre le bruit. Et à côté de ça, un secteur économique qui est dans une situation qui peut être difficile, c'est-à-dire qu'on est sur un secteur du transport avec des marges faibles, on est sur un coût du foncier qui est important. Et donc, il faut réussir, avec toutes ces injonctions contradictoires, à trouver un modèle. Et ce modèle, je pense qu'il n'est pas universel. Nous, chez Urbi et à Clermont également, on a pour ambition de prendre en compte toutes ces contraintes pour essayer de trouver quelque chose qui va petit à petit répondre à ces besoins, sans assassiner ce qui s'est passé avant et en s'appuyant sur toutes les initiatives et sur toutes les forces de tout le monde pour avancer. La logistique urbaine, en quelques mots, pour nous, c'est d'imaginer une ville qui va réduire la pollution, qui va réduire la congestion, qui va renforcer l'attractivité du centre-ville, et c'est extrêmement important, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et effectivement, il ne faut pas qu'avec le e-commerce et en mettant en place des contraintes très fortes en matière de transport, on ajoute des contraintes aux commerçants de centre-ville qui auront toujours besoin d'être livrés, qui auront toujours besoin de mettre en place des services de livraison et qui doivent pouvoir continuer à se développer malgré des contraintes de transport de marchandises.
Et puis, une expérience destinataire qui doit continuer à progresser. Quand je parle de l'expérience client, bah, c'est d'être capable de prédire un horaire de livraison, d'être capable d'apporter du service à la livraison, d'être capable de rapporter, euh, de faire des retours, par exemple, et de développer respectueusement de toutes ces contraintes un modèle efficace. Le périmètre de la logistique urbaine, en ce qui nous concerne, c'est le transport du dernier kilomètre. C'est aussi les services, j'en parlais tout à l'heure, je parlais de nouveaux services comme le click and collect, comme les points relais, comme les consignes, comme la livraison à domicile. Et puis c'est aussi, et on n'en parle pas beaucoup quand on parle de transport de marchandises, tout ce qui est reverse logistique, c'est-à-dire toute la marchandise qui va sortir de la ville pour être expédiée par ailleurs. Les acteurs qu'on a identifiés, ils sont extrêmement nombreux et je pense qu'il faut avoir vraiment cette vision globale pour réussir à trouver des solutions parce que les acteurs sont évidemment les transporteurs, mais sont également les artisans. Les artisans, aujourd'hui, ils ont une vraie problématique pour travailler en centre-ville parce qu'ils ont du mal à se garer, parce qu'ils ont du mal, ils ont du mal à se garer. En plus, un stationnement qui peut être payant. Ils peuvent avoir des difficultés pour s'approcher de la ville, pour perdre du temps pour rentrer dans la ville. Donc, c'est un vrai sujet chez les artisans et on a commencé des discussions avec la Fédération du bâtiment. Il faudra qu'on reprenne rapidement pour regarder de quelle manière est-ce qu'on peut trouver des solutions durables pour accompagner les artisans et puis donc les citoyens qui vivent en ville. Les commerçants, j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, les commerçants sont très concernés par la logistique urbaine et par le transport de marchandises. Les collectivités le sont évidemment parce que, d'une part, elles consomment énormément de transport et puis parce qu'elles ont évidemment un rôle à jouer dans l'harmonisation de ces transports. Les particuliers sont destinataires de pas mal de livraisons et de plus en plus. Et puis, un secteur d'activité dont on parle pas mal en ce moment en plus, tout le secteur de l'événementiel qui, lui aussi, est extrêmement concerné parce qu'il monte des opérations qui sont souvent ponctuelles, mais qui nécessitent beaucoup de logistique et de transport. Donc, notre sujet avec Urbi, c'est d'essayer de trouver des solutions pour toutes ces strates de marché en les faisant se retrouver et travailler harmonieusement ensemble. Je suis partie sur 4 axes de développement particuliers. Pour moi, le nouveau modèle économique, il doit se baser d'une part sur l'optimisation, il doit se baser sur la mutualisation, sur un verdissement des flottes, mais à mon sens, ce n'est pas le sujet, c'est pas le premier sujet, et puis sur de l'innovation. Sur la partie optimisation, le choix qu'on a fait chez Urbi, c'est de créer des espaces différenciés. D'une part, des espaces qu'on appelle des centres de mutualisation, qui sont basés à l'extérieur des villes. En ce qui nous concerne, c'est à Gerza. Ces espaces-là, en fait, ils vont nous permettre de concentrer les marchandises, et notamment les marchandises lourdes, à l'extérieur de la ville pour pouvoir organiser leur acheminement de façon rationnelle. Donc, on reçoit les marchandises le matin et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse mutualiser la livraison et qu'on organise des tournées qui vont nous permettre de faire moins de kilomètres et pas forcément des tournées avec des plus petits camions. J'entends beaucoup parler de la suppression des camions en ville. Pour moi, c'est utopique et en plus, ce n'est pas souhaitable. Je pense qu'il faut optimiser, qu'il faut rationaliser et mettre en place les bons véhicules pour les bons usages et les bonnes destinations. Ensuite, on a des espaces de logistique urbaine et là, on est sur des plus petits centres généralement, mais qui sont dans le cœur de ville et qui vont nous permettre d'aller chercher vraiment le dernier kilomètre, tout ce qui est en proximité et de pouvoir utiliser des véhicules qui vont être beaucoup plus légers là et qui vont être beaucoup plus rapides aussi. On est sur des durées plus courtes. Et dans notre schéma, il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est système d'information en fait, puisque pour pouvoir optimiser, pour pouvoir rationaliser, il faut utiliser des systèmes d'information pointus qui vont nous permettre de déterminer des horaires, des contraintes, qui vont nous permettre de rationaliser les kilomètres qu'on va faire et puis surtout d'assurer une traçabilité qui nous donne la possibilité
et d'apporter à nos clients de l'information en temps réel sur la façon dont on va livrer leurs marchandises. Et ça, je pense que c'est une vraie différenciation et qu'on ne pourra pas faire sur des systèmes d'information extrêmement performants si à un moment on a envie de construire des modèles plus adaptés. La mutualisation, je vous en ai parlé, ça va nous permettre de réduire le coût global du transport, puisque aujourd'hui, par exemple, on a certains de nos clients qui nous confient de la marchandise pour les mêmes destinataires. Donc, ça veut dire que finalement, je vais faire moins de kilomètres pour livrer des marchandises différentes. Et puis, cette mutualisation, elle va nous permettre également de collecter des flux en amont et en aval et de limiter le nombre de kilomètres. Les points de vigilance pour mettre en place cette mutualisation, à mon sens, et d'après l'expérience qu'on a, parce que ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on a mis en place un centre de mutualisation à Clermont, c'est l'interopérabilité, c'est difficile à dire, des systèmes d'information, parce que pour pouvoir mutualiser, pour pouvoir partager les données, il faut qu'on parle à peu près tous le même langage. Donc, il faut mettre en place des interfaces qui vont nous permettre d'échanger des données de façon simple. Autre point de vigilance, c'est le niveau de volume. C'est-à-dire que pour pouvoir mutualiser intelligemment, il faut pouvoir concentrer suffisamment de volume de façon à ce que l'optimisation soit efficace. En ce qui nous concerne, on démarre, mais je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire de ce côté-là. On en reparlera et je parlerai des contraintes qu'on a pour ne pas pouvoir le faire. Autre point de vigilance dans un monde du transport qui est un monde à faible marge, c'est justement de continuer à respecter des marges qui soient satisfaisantes, même si on a mis une qualité de service qui est supérieure. Et c'est un petit peu le sujet sur lequel on bataille en ce moment, c'est-à-dire qu'on essaie de construire un nouveau modèle, mais pour autant, le marché n'est pas forcément prêt à l'accueillir. Et puis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la traçabilité et la mixité des activités. Parce que la mutualisation, ça ne veut pas dire qu'on va mutualiser uniquement des palettes. On peut mutualiser des palettes, on peut mutualiser du colis. L'idée, c'est de pouvoir vraiment se dire qu'un véhicule qui va rentrer dans la ville, on va l'utiliser le mieux possible. On va le remplir et effectivement le remplir à l'entrée et à la sortie. J'ai bien entendu les propos de Frédéric Faucon tout à l'heure sur les 30% de véhicules qui circulent à vide. Et ça, c'est important pour nous parce que ça passe par là aussi, le fait de limiter le nombre de véhicules en ville ou en tout cas le nombre de kilomètres parcourus pour livrer en ville. L'optimisation, elle va passer aussi par la capacité, en fait, de pouvoir adapter les locaux. Nous, on a choisi d'avoir des locaux en centre-ville parce qu'il y a certaines marchandises qui n'ont pas besoin de partir de très loin pour aller jusqu'au centre-ville. Il y a des marchandises qui peuvent être concentrées en centre-ville. Donc, l'optimisation, elle passe aussi, je pense, par notre capacité à avoir du foncier adapté, à avoir des locaux adaptés. On travaille également sur du stock déporté, par exemple, pour certains commerçants, c'est-à-dire qu'on accueille le stock chez nous et on fait les réapprovisionnements au fil de l'eau. Ça leur permet d'optimiser leur foncier à eux. Et pour ça, il faut repenser, pour les commerçants, mais pour les entreprises aussi, sa façon d'imaginer le transport, sa façon d'imaginer la logistique, sa façon d'imaginer les approvisionnements, avec des vrais leviers, parce que quand on fait du stock déporté, on peut commander plus et donc bénéficier de conditions différentes. Mais il y a un vrai chemin à faire en matière de comportement d'achat chez nos clients. Le verdissement des flottes, ça c'est un sujet aussi pour nous. Alors, en ce qui nous concerne, on essaie de travailler beaucoup sur des véhicules propres. Donc, on travaille en vélo cargo, on fait beaucoup de livraisons en vélo cargo. Aujourd'hui, on en fait 70 à 75% de nos livraisons sont faites en vélo cargo. Alors, pour expliquer un petit peu ce que fait un vélo cargo, ce n'est pas un chauffeur avec un sac à dos dans le dos. Vélo cargo, il emmène jusqu'à 150 kilos. Il a une remorque derrière lui sur lesquelles on peut mettre des palettes. L'exemple que j'utilise très souvent, c'est la livraison d'un frigo américain rue des Chaussetiers à Clermont.
où effectivement le chauffeur, avec ce vélo, est capable de livrer à toute heure parce qu'il passe les bornes. Il est capable de livrer dans de bonnes conditions et puis surtout, il livre avec un véhicule propre et ça, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. On va travailler également avec de l'hydrogène. On a un Kangoo hydrogène avec lequel on livre également le centre-ville. Et puis, on est en train de s'orienter aujourd'hui sur des véhicules gaz qui sont moins polluants que les véhicules diesel, en tout cas en matière de particules fines. Et c'est important pour nous de pouvoir s'appuyer sur ces véhicules parce que la parole qu'on veut porter, c'est que le véhicule doit être propre, mais néanmoins, il ne doit pas sortir complètement de la ville. Les points de vigilance que je vois sur le verdissement de la flotte, c'est évidemment la disponibilité des énergies alternatives, mais peut-être que Sybille nous en reparlera, puisqu'on attend la station GNV avec impatience et qu'elle ne saurait tarder. La performance des véhicules plus propres, on a de vraies difficultés, alors sans rentrer dans le détail, mais les véhicules électriques avec haillons, par exemple, ont peu d'autonomie parce que les haillons utilisent beaucoup d'autonomie. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des façons de travailler avec ces véhicules qui soient quand même efficaces en ce qui nous concerne. Ce sont des véhicules qui généralement coûtent plus cher. Et le point de vigilance aussi, et ce qui va nous aider à avancer, c'est la réglementation. Peut-être que Sybille en reparlera, ou en tout cas la métropole en reparlera, mais pour pouvoir verdir les flottes, pour pouvoir faire l'investissement, il faut à un moment soit une réglementation qui soit incitative, et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller, mais à un moment, il faut poser une réglementation de façon à ce que tous les acteurs soient motivés pour aller en ce sens et que ce ne soit pas uniquement une histoire de conviction personnelle. Donc, c'est un sujet sur lequel je sais qu'on avance, mais sur lequel il est essentiel d'avancer vite si on veut pouvoir trouver des modèles qui se mettent en place rapidement. Et puis, le dernier point de vigilance, c'est l'aménagement urbain. Aujourd'hui, la ville n'est pas forcément adaptée à la livraison urbaine. Les aires de stationnement ne sont pas forcément adaptées, les rues ne sont pas forcément adaptées. Et je pense qu'il faut imaginer aussi une place pour les livreurs. Il faut imaginer une place pour tout le monde, en fait. Il y a une place pour la voiture, il y a une place pour les vélos, mais il y a aussi une place pour les livreurs. Et je pense qu'il faut avoir une vision globale de la ville et pas en silo. On ne va pas sortir les camions, on ne va pas sortir les livreurs. Il faut juste qu'on arrive à avoir un fonctionnement harmonieux pour tous ces usages-là. En termes d'innovation, je vous en ai pris quelques-unes qui sont plutôt clermontoises à notre niveau. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des startups, en fait, qui se tournent vers nous parce que nos valeurs leur plaisent bien. Et on fait, par exemple, aujourd'hui, de la collecte de cheveux pour une entreprise que vous connaissez sans doute qui s'appelle Capilum. Elle a beaucoup fait parler d'elle cet été lors de la marée noire de l'île Maurice. Ça fait partie des sujets, effectivement, sur lesquels la logistique urbaine peut se positionner. On fait de la collecte de cheveux, ils réutilisent les cheveux, notamment pour faire des boudins de cheveux qui dépolluent les mers. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on avance. On travaille aussi avec un promoteur immobilier sur des consignes connectées. Ça a pris un petit peu de retard, mais c'est aussi un nouveau mode de livraison, en fait, les consignes connectées, c'est-à-dire qu'on va faire des commandes et nous les déposerons dans des consignes en bas d'immeuble, ce qui peut éviter des trajets et ce qui peut permettre de mutualiser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on livre des marchandises lourdes en vélo cargo. On travaille sur un projet de collecte de déchets industriels sur les chantiers de centre-ville, sur l'approvisionnement des artisans sur les chantiers de centre-ville également. L'intégration du multimodal à Clermont, c'était un petit peu plus compliqué parce que sur la Tirtaine, on n'a pas encore envisagé de mettre en place des barques, mais pour autant, c'est un sujet sur lequel il faut avancer, à mon sens. Et puis, des sujets sur lesquels je n'ai pas encore travaillé, mais que d'autres villes ont expérimenté, c'est les nouveaux modes de livraison. J'entendais tout à l'heure que la marche était un vrai moyen de déplacement, et pour la livraison aussi. Il y a des robots suiveurs qui ont été testés, notamment sur la ville de Nantes, et qui peuvent, à mon sens, contribuer aussi à de la livraison en ville, à partir du moment où on est sur des usages adaptés.
Quelques chiffres sur Urbi à Clermont-Ferrand. Je vous laisse les découvrir. Donc, on a 2 sites, un à Carnot, un à Gerzat. Les 2 sites font à peu près 600 mètres carrés. Et on intervient sur la totalité de la métropole aujourd'hui, donc en vélo cargo sur l'hypercentre de Clermont et puis avec nos autres véhicules sur les autres communes de la métropole. Les raisons d'y croire, pour moi, les signaux faibles qui me font dire qu'on va y arriver, c'est d'une part le fait qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques et que je pense qu'il y a un vrai intérêt pour aller chercher de nouvelles solutions sur les sujets de livraison. Il y a des innovations servicielles aussi et ça, je pense qu'elles vont faire avancer les sujets et sans doute elles vont faire avancer aussi les comportements. Il y a une vraie prise de conscience environnementale et je pense qu'on en est la preuve tous autour de la table. Et puis une réglementation qui est en train de se mettre en place et qui va faciliter l'avancement et la mise en place de ces nouvelles solutions de livraison en ville.